Donc, je bénis ceux et celles, je les salue, que je n'avais pas salués. Donc, soyez les bienvenus. Jésus nous a dit dans Matthieu 13, verset 25, que pendant les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Donc, nous avons parlé un peu de cela, mais savez, d'après ce verset, la visite reçue alors que l'homme était endormi était loin d'être une visite, bien sûr, amicale. Amen. Quand quelqu'un vous visite pendant votre sommeil et sème de l'ivraie dans votre jardin, dans votre vie, donc ce n'est pas une visite amicale. Amen. Elle avait pour objectif de planter quelque chose dans sa vie et l'ennemi a choisi un moment particulier pour le faire pendant le sommeil. Et vous savez, c'est pendant nos sommeils aussi, que ce soit physique ou spirituel, que l'ennemi aussi cherche à planter et à semer certaines choses. Amen. Lorsque certains parmi nous ne sont pas éveillés et spirituellement, nous baissons la garde. À ce moment aussi, l'ennemi profite de cette opportunité pour semer l'ivraie. Donc cela signifie que certains des dangers les plus graves auxquels nous faisons face en tant qu'êtres humains surviennent pendant le sommeil. Et ça, je vous apprends rien. Si vous questionnez un sorcier, vous lui dites dans quelle heure dans la journée que vous travaillez le mieux et le plus, ils vont vous répondre que c'est le soir. Parce que c'est pendant le sommeil que les chrétiens qui combattent le royaume est endormi, plus ou moins à une certaine heure, et c'est à cette heure-ci qu'ils commencent à exercer. Alléluia. Regardez ce que Job 33, verset 13 à 18 nous dit. Ce soir, nous allons parler un peu d'un outil télésurveillance dans le monde invisible qui est le rêve. Amen. C'est un outil et une arme aussi. Alléluia. Donc les rêves, c'est une arme spirituelle, si vous ne le savez pas. Amen. La Bible dit, dans le livre de Job 33, il dit, veux-tu disputer avec lui, parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes. Amen. Le Seigneur n'a pas à rendre compte de ses actes, parce que les actes de l'Éternel sont parfaits, perfection. Amen. Dieu parle cependant tantôt d'une manière et tantôt d'une autre manière. Et on ne prend point égard. Il parle par des songes. Donc vous voyez, la Bible nous dit que Dieu parle par des songes. Donc c'est pour cela que nous devons prendre les rêves, les songes, les visions très au sérieux. Parce que Dieu nous parle. C'est un langage, frères et sœurs. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Amen. N'oubliez pas, le roi David a dit un jour à l'Éternel, « Éternel, je m'endors, mais mon cœur est éveillé. »
Donc, quand David dit son cœur est éveillé, c'est synonyme de son esprit. Par bien souvent dans la Bible, quand la Bible parle du cœur, il parle implicitement de l'esprit de l'homme. Amen. Donc, David dit qu'il dort, mais son cœur ou son esprit est éveillé. Alléluia. Parce que sache que quand tu dors, ton esprit ne dort pas. Alléluia. L'esprit de l'homme ne se fatigue pas. Amen. Quand ils sont dormis sur le couche, alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Donc, voyez, Dieu donne des avertissements pendant le sommeil. Ça veut dire, si Dieu parle d'une manière ou d'une autre à quelqu'un, cette personne peut s'entêter. Mais pendant son sommeil, Dieu lui donne des avertissements afin de mettre le sceau à ses instructions, pour bien montrer que ce que Dieu voulait lui montrer, lui faire entendre, maintenant il attend un moment lorsqu'il est dans la tranquillité, le repos, pour lui faire bien comprendre cela. Il met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Donc, voyez l'objectif des songes et des rêves. Donc, c'est pour nous protéger, frères et sœurs, des dangers, des coups également. Dans ce passage nous informe bien que Dieu nous parle à plusieurs reprises. Beaucoup d'entre nous ne percevront pas ce qu'il dit. Et ceci ne nous permet pas de l'entendre au moment opportun. Donc, lorsque c'est si important, le Seigneur attend un moment d'alcamie. Alléluia. Vous savez, bien souvent, le Seigneur nous parle, mais lorsqu'il y a du bruit dans notre âme, c'est bouillant, nous n'entendons pas sa voix, parce qu'il y a du bruit. Alors, il attend un moment que le bruit s'estompe et nous écoutons. C'est pendant notre sommeil. Amen. Donc, il va ensuite dans notre rêve pour parler, pour nous empêcher d'accomplir une mauvaise chose que nous désirons faire par exemple. C'est pour nous prévenir du danger. Alléluia, pour garantir notre âme de l'orgueil et pour nous préserver des coups de glaive, notre vie. Donc, dans ce passage, dans ce verset a deux facettes. La manière que Dieu nous parle et également, d'une autre facette, il nous protège aussi contre les œuvres et les dangers dans le monde invisible que nous ne voyons pas. Amen. Donc, ça correspond à ce que j'ai déjà expliqué. Il y a des moments très spécifiques et stratégiques que Dieu demande à quelqu'un parfois d'intercéder pour telle situation. Nous l'avons vu, c'est des moments créneaux. Amen. Donc, dans ce passage, il y a deux mots qui ressortent dans ce passage, c'est le destin et le songe. Donc, qu'est-ce que c'est notre destin? C'est la raison pour laquelle nous sommes nés. Amen. Mon destin, ton destin, c'est la raison pour laquelle tu es né. Alléluia, car tu as un destin à accomplir. Donc, c'est pour la raison que je suis né, tu es né. Donc, c'est le dessein de Dieu pour notre vie.
Il peut être également défini comme ce que Dieu a écrit dans son livre concernant notre vie. Mais l'ennemi peut nous dévier, nous détourner ou avorter ce dessein que Dieu a mis pour nous. La preuve, par exemple, il y a beaucoup d'individus dans le monde qui meurent prématurément. Or, leur temps, leur jour n'était pas arrivé. Donc, ces gens, l'ennemi les a détournés de leur destin et ils sont morts avant même d'accomplir ce dessein, prématurément. N'oubliez pas, l'abbé dit, jeune homme, ne sois pas méchant à l'extrême. Pourquoi mourras-tu avant le temps? Donc, il y a certains qui meurent, comme on dit, dès que quelqu'un meurt, le jour a été arrivé. Non. La Bible est claire. Jeune homme, ne sois pas méchant à l'excès. Pourquoi mourras-tu avant le temps? Donc, tu peux mourir avant ton temps. Le temps que Dieu n'avait pas prévu pour ta mort, quelqu'un peut abréger ses jours. Et il est dit ailleurs que le méchant abrège ses jours et que le juste augmente ses jours. Alléluia. Donc les choses sont claires. Parfois j'entends certaines personnes dire, ils font accident, ils meurent, le jour a été arrivé. Je dis non, ça ne veut pas dire le jour a été arrivé. Ils gênent, le jour a été arrivé. Il a abreuvé, elle a abreuvé ces jours, je ne sais pas pourquoi. Peut-être par une vie que la personne menait, peut-être par un sort qu'on l'a fait, mais ce n'était pas son jour. D'autant plus si quelqu'un meurt sans Christ, donc ça prouve bien que son jour, il n'était pas encore rentré dans son destin et que ce n'est pas Dieu qui a abrévé ces jours. Donc, il peut également être défini le destin comme ce que Dieu a écrit dans son livre concernant notre vie, je disais. Alléluia. N'oubliez pas ce que Jésus a dit. Ce Fils de l'homme va comme il est écrit de lui. Jésus avait dit ça. Ce qui veut dire que notre destin est quand vous fonctionnez comme il a écrit de vous. Amen. Notre destin fonctionne comme il a été écrit de nous. Amen. Ce qui signifie aussi qu'il est possible que nous fonctionnons comme il n'a pas été écrit. Comme je le disais, quelqu'un qui meurt prématurément ou qui sort et qui passe à côté de son destin. Amen. Donc maintenant, le destin, c'est ce que Dieu avait à l'esprit avant de nous créer et nous demander de venir dans ce monde. N'oubliez pas, dans Jérémie, le Seigneur dit à son peuple, en les envoyant 70 années en esclavage à Babylone, et il dit que lorsque ces 70 années accompliront leur terme, je me souviendrai de vous et du dessein que j'ai formulé à votre égard. Dessein de paix et non de malheur, afin que vous ayez de l'avenir et de l'espérance. Dont le Seigneur les a ramenés à 70 années d'esclaves à cause de leur désobéissance, mais le Seigneur n'a pas oublié le dessein qu'il avait formulé sur eux. Et il dit, car je me rappellerai le dessein que j'ai formulé sur vous. Maintenant, vous allez y entrer maintenant, frères et sœurs. Donc, il y a des choses, des cours de la vie qui va peut-être bloquer à un moment donné le dessein de Dieu sur nos vies ou définitivement, selon que nous prenons égard ou pas. Des situations que Dieu permettra. Donc, je disais, c'est le plan de Dieu décrété en avance pour notre vie, d'une manière ou d'une autre. Notre destin est déjà programmé par le Tout-Puissant.
Le Seigneur connaît toutes choses, frères et sœurs, avant même notre essence. Il savait 67 années en arrière, avant que je naisse, qu'aujourd'hui, je serai debout à vous parler, exactement à cette heure-ci. Frères et sœurs, il voit le film de notre vie avant de le projeter. C'est le plus grand acteur. Un acteur fait un scénario avant de projeter un film. Donc, il voit déjà tout ce qui sera dans le film, parce que c'est lui qui le réalise. Donc, il sait tout ce qui sera dans le film avant même de projeter sur les écrans, soit de la télévision ou du cinéma, mais il a déjà tout vu. Donc, Dieu est pareil. Il a déjà tout vu avant de projeter notre destinée. Il connaît tout. Mais ça ne veut pas dire tout ce que Dieu a déjà vu. Décider dans nos vies, ça s'accomplira. Frères et sœurs, comprenons bien cela. Mais il peut être détourné, détruit, perverti, réduit en morceaux ou fragmenté. Dans la seconde partie du passage cité ci-dessus mentionne les rêves pendant que les gens dormaient. Son ennemi vient seulement de livrer. Donc, ça veut livrer, c'est quelque chose destructeur. Donc, il n'y a rien de bon dans livrer. Donc, l'ennemi ne va rien te donner. Même ceux et celles qui ont été consultés, certains occultistes dans le monde, la grande partie de nous l'avons fait. Eh bien, même si ces choses paraissaient un bienfait pour nous, mais en réalité, le diable ne donne rien de bon. Tôt ou tard, nous allons voir que ces choses sont néfastes dans nos vies. Vous savez, la plupart des sommeils se déroulent la nuit et la période la plus dangereuse de la nuit se situe entre 2 heures et 3 heures du matin. Et ça, par excellence, je le sais. D'ailleurs, 7 heures, c'est une heure aussi que Dieu réveille bien souvent certains intercesseurs pour prier. Et c'est cette heure-ci aussi que les occultistes, les satanistes opèrent dans le monde aussi. Cependant, heureusement ou malheureusement, c'est l'heure à la majorité des gens dorment profondément. Et vous savez, je vous apprends rien, pourquoi les opérations nocturnes? Parce que déjà, le diable, il est ténèbres, donc c'est tout à fait normal. Ce n'est même pas une question à poser. Donc, il est ténèbres, il n'opère pas dans la lumière. Donc, il va opérer dans les ténèbres, parce que lui-même est ténèbres. Et n'oubliez pas, Jésus a dit à ses disciples que vous êtes la lumière du monde, mais si votre lumière devient ténèbres, combien sera grande vos ténèbres? Amen. Donc la lumière d'un enfant du Seigneur peut devenir ténèbres. C'est Jésus qui l'a dit, ce n'est pas le pasteur Emmanuel. Donc l'ennemi choisit la nuit, celle-ci est caractérisée par les ténèbres. Elle est aussi caractérisée par des activités spirituelles intenses. Les travailleurs du royaume des ténèbres sont désespérés à cette heure-là pour remplir leur quota. Minuit est le temps où la majorité des êtres humains sont la moindre vigilante. Donc la nuit donc est une période très peu favorable pour les plans des méchants. Le Seigneur le sait et l'ennemi le sait également. Le Seigneur veille sur cette heure et l'ennemi aussi veille sur cette heure. Donc les rêves peuvent déterminer notre destin.
Dieu, dans son infinie miséricorde, a fait ce que l'homme a des rêves. Par conséquent, parcourant notre Bible, vous allez réaliser que les rêves sont mentionnés au moins 121 fois dans la Bible. Le mot rêve. Donc ça, son importance. 121 fois dans la Bible, on trouve le mot rêve. Amen. Il est reconnu à l'âge de 60 ans, une personne aura passé 20 ans de sa vie à dormir. Ceci signifie qu'un grand pourcentage de votre vie, le tiers en l'occurrence, est passé à rêver quand les rêves se déroulent pendant le sommeil. Amen. Un tiers de ta vie, normalement, se passe à rêver. Quelqu'un qui ne rêve jamais, il y a un problème. Quelqu'un qui ne rêve jamais, normalement, c'est une anomalie. Je vais vous donner quelques, comment dirais-je, bienfaits des rêves. Les rêves sont importants dans la vie humaine. Nous l'avons vu parce que le Seigneur parle par des rêves. Les rêves sont des visions pendant le sommeil. Des choses que nous ne voyons pas, mais pendant le sommeil, nous pouvons les voir. Amen. Il y a des choses que nous ne voyons pas, frères et sœurs. Mais pendant le sommeil, nous pouvons le voir. Je me rappelle un jour, ça fait quelques années, j'étais en train de prier, je crois que j'étais en train de clôturer un jeûne que je venais de faire. Et j'étais dans ma chambre, j'étais en train de prier pour clôturer le jeûne. Et pendant que je suis en train de prier, le Seigneur ouvre mes yeux spirituels. Et je priais pour recevoir une révélation. Et exactement, j'ai reçu cette révélation. Et le Seigneur me l'a montré. Là, je ne dormais pas, mais j'étais en train de prier. J'étais à genoux, mon lit là, et il y a le volet de la chambre qui est là. Et vous savez, le mur descend, et au fond, il y a un canal qui passe sur la route. Et le Seigneur me montre un esprit qui vient, il traverse le canal, mais il est la forme, la posture d'un bébé. Il est tout noir, il a ses deux mains et ses deux jambes marquées. Il est chauve, il a la tête chauve et il a la posture d'un bébé. Et il court. Mais il court, il se précipite vers ma maison. Donc je prie. Vous savez, c'était tellement merveilleux, je prie, je continue à prier. Mais le Seigneur me fait comme si je prie, mais en même temps, il me fait regarder sur un écran de télévision, comme un film. Donc, je ne m'attarde pas sur ça, je vois cela, mais je continue à prier. Et il vient et il monte le mur et il escale comme un anolis. Comme un anolis. Et il vient pour entrer dans ma chambre et il met ses deux coudes comme ça dans le volet. Et à ce moment, lorsqu'il met ses deux coudes, à ce moment, j'ouvre mes yeux et je lui dis, esprit impur, tu retires tout de suite tes deux coudes sur mon volet et le chemin que tu as pris pour venir, tu reprends ce chemin et j'envoie le feu contre toi et tu ne reviens plus jamais au nom de Jésus-Christ. Il a retiré ses deux coudes
il est redescendu et il a pris la fuite. Il a repassé le canal et il a pris la fuite. Alléluia. Donc les rêves sont des visions pendant le sommeil, frères et sœurs. Il y a des choses que tu ne vois pas en réalité dans le monde invisible. Et je savais exactement la nature de cet esprit. Frères et sœurs, le Seigneur me l'a révélé. Les rêves sont des révélations de quelques portions des activités du monde de l'esprit. Dieu peut te donner une portion, me donner une portion des activités dans le monde des esprits. Une portion, ce qui se passe. Et surtout peut-être ce qui concerne nos situations ou une situation que nous cherchons à une solution. Les rêves sont des scènes, des événements dans le monde spirituel. Ce sont des événements dans le monde spirituel. L'image que vous voyez sont des transactions qui se passent pendant le sommeil. Ça veut dire qu'il y a des transactions qui se passent pendant notre sommeil, nous ne le voyons pas. Mais les rêves nous permettent de les voir, frères et sœurs. Notre rêve nous met en contact avec un système de sécurité interne, avec notre sagesse interne. Les rêves nous met en contact avec une sécurité interne, frères et sœurs. Il nous met en contact. Il est dit, Dieu nous parle, c'est pour nous mettre en sécurité, nous prévenir, nous garantir du glaive de l'orgueil et du glaive, des coups du glaive dans notre vie. Les rêves sont des ouvertures qui donnent sur nos sentiments inconscients et sur nos pensées inconscientes. Beaucoup d'entre nous ne savons pas ce qui se passe dans nos vies parce que nous ne comprenons pas nos rêves. Frères et sœurs, les rêves devraient révéler nos desseins et nos objectifs. Les rêves, c'est un système de surveillance et spirituelle qui nous aide à affronter notre vie physique. Ce sont des surveillances spirituelles qui nous permettent d'affronter notre vie physique parce que nous comprenons certaines choses à travers ces rêves que nous puissions aussi, à ce moment, appliquer dans notre vie physique. Alléluia. Je prends un exemple. Tu as un voisin qui ne t'aime pas, une voisine, il te fait la sorcellerie. Le Seigneur un jour te montre cette personne, clairement en rêve, et te montre cette personne est en train de te faire la sorcellerie. Donc, ça t'ouvre une réalité dans le système de sécurité. Et tu sais maintenant que le Seigneur te dira de ne pas fréquenter une telle personne. Alléluia. Donc voici un exemple très simple. Alléluia. Les rêves devraient révéler nos desseins et notre objectif. C'est un système, je disais, de surveillance spirituelle qui nous aide à affronter notre vie physique. Nos rêves devraient nous révéler nos peurs et nos espoirs. Ils devraient nous révéler notre passé, notre avenir. Nos rêves peuvent nous guérir, nous changer et influencer notre vie. Il y a des gens que leur vie ont pris toute une autre tournure. Simplement, il y a des gens plutôt que leur vie a pris une autre tournure uniquement par un rêve. Frères et sœurs, et ainsi de suite. Alléluia. Donc ce soir, nous allons nous mettre debout. Nous allons prier vraiment ce soir encore pour démolir
encore des forteresses. Alléluia. Et il y a beaucoup de choses que nous ne voyons pas. Et vendredi prochain, je vais vraiment rentrer en profondeur et nous allons voir quelques exemples dans la Bible. Les rêves ont été favorables à certains hommes de Dieu. Et je vais vous donner également un témoignage pour vous bien montrer comment la vie de quelqu'un a pris toute notre tournure à cause d'un rêve que Dieu lui a donné pendant qu'il priait. Et c'était des gens de prière comme nous faisons ce soir. Amen. Que le Seigneur a démontré cela et sa vie a pris une autre note. Parce qu'il était attaché pendant des années. Il ne le savait pas. C'était son oncle qui l'avait attaché par la sorcellerie. Donc, il ne réussissait jamais dans sa vie. Mais il fallait, lorsqu'il est venu au Seigneur, il a commencé à prier, le Seigneur lui a révélé les choses. Il a brisé les choses et sa vie a changé de tournure. Donc, voyez l'importance et la souveraineté des rêves. Donc, c'est pour cela la Bible dit que Dieu parle en rêve, en songe également. Nous allons nous mettre debout. Nous allons prier encore, frères et sœurs, parce que non seulement il y a des retombées bénéfices sur nous, mais c'est aussi sur et celles que nous prions, sur la vie de nos bien-aimés, nos familles, nos foyers, nos enfants et nos petits-enfants. Amen. Donc, fermons les yeux, prions ensemble. Père éternel, nous te remercions de nous avoir conduits encore ce soir dans ce lieu. Nous nous humilions devant toi et nous te demandons pardon, Seigneur, pour tous les péchés de nos ancêtres, de nos parents, de nos grands-parents, de nos aïeux, ceux et celles qui ont laissé des héritages malveillants, ténébreux sur nos vies. Nous les refusons, nous les révoquons et nous te demandons pour eux le pardon pour leur iniquité. Merci Seigneur, afin que nous puissions rentrer dans le bénéfice de tes promesses à notre égard. Ce soir, Seigneur, je me couvre avec le sang de Jésus et de ce fait, je me libère de toute captivité héréditaire au nom de Jésus. Seigneur Jésus, puisses-tu envoyer ta hache de feu à la fondation de ma vie et détruire toute plantation mauvaise, particulièrement ce que le diable a semé qui s'appelle l'ivraie. Au nom de Jésus, je déclare que le sang de Jésus purifie mon système de tout sédiment satanique, héréditaire. Au nom de Jésus, je me libère de la prise de tout problème transféré dans ma vie depuis le ventre de ma mère. Au nom de Jésus, je déclare que le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit purifient tout organe de mon corps. Au nom de Jésus, je brise et je me libère de toute alliance mauvaise, héréditaire. Au nom de Jésus, je brise et libère mes enfants, petits-enfants, de toute alliance mauvaise, héréditaire. Au nom de Jésus, je brise et je me détache de toute malédiction héréditaire. Au nom de Jésus, je brise et je détache mes enfants, mes petits-enfants, mon foyer, ma maison, de toute malédiction héréditaire. Au nom de Jésus, je vomis toute mauvaise consommation avec laquelle on m'a nourri
quand j'étais enfant. Au nom de Jésus, j'ordonne à tout homme fort de la fondation liée à ma vie d'être paralysé. Au nom de Jésus, j'ordonne que tout sceptre du méchant s'élevant contre ma lignée familiale soit rendu impuissant à ma faveur au nom de Jésus. Et pour cela, j'annule les conséquences de tout nom maléfique local attaché à ma personnalité au nom de Jésus, attaché à la personnalité de mes enfants, petits-enfants, au nom de Jésus. La malédiction des parents, je les brise au nom de Jésus. La dédicace maléfique, les incisions démoniaques, la pollution à partir des rêves, le sacrifice démoniaque, les initiations démoniaques, la transfusion sanguine démoniaque, la communion avec les conseillers démoniaques, au nom de Jésus, la manière non biblique de la conception, le dessein physique, maléfique, la communion avec les idoles locales, le mariage démoniaque, l'imposition des mains de façon maléfique, la communion avec les idoles familiales, l'infirmité héréditaire, les visites aux devins maléfiques, le changement démoniaque du destin. J'annule toutes ces choses sur ma vie, sur la vie de mes enfants, petits-enfants, également sur notre santé. Au nom de Jésus, je déclare, toi, à la plantation de la fondation maléfique, sors maintenant dans ma vie avec toutes tes racines. Au nom de Jésus, je brise et me détache de toute forme d'ensorcellement démoniaque. Au nom de Jésus, je me libère de toute domination et autorité maléfique implantée dans ma vie, dans la vie de mes enfants, petits-enfants, dans ma maison. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus soit transfusé dans mon vaisseau sanguin, dans le vaisseau sanguin de mes enfants, petits-enfants. Au nom de Jésus, je déclare que tout portail ouvert à l'ennemi par ma fondation soit fermé à jamais avec le sang de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare que tout portail ouvert à l'ennemi sur la fondation de mes enfants, petits-enfants, soit fermé à jamais avec le sang de Jésus. Seigneur Jésus, fais une marche en arrière dans toute seconde de ma vie et délivre-moi où j'ai besoin de délivrance. Guéris-moi et transforme ma vie où j'ai besoin de transformation. Ainsi, pour mes enfants, petits-enfants, au nom de Jésus, je rejette, je révoque et je renonce l'adhésion à toute association maléfique au nom de Jésus. Je retire et annule mon nom de tout registre maléfique avec le sang de Jésus. Je retire et annule le nom de tous mes enfants, petits-enfants, de tout registre maléfique avec le sang de Jésus. Je rejette et renonce à tout nom maléfique qui m'a été donné consciemment et inconsciemment au sein de tout groupe maléfique. Au nom de Jésus, je me purifie avec le sang
de Jésus, je purifie avec le sang de Jésus mes enfants, mes petits-enfants, de toute nourriture maléfique que nous avons mangée consciemment ou inconsciemment comme membres de tout groupe maléfique. Au nom de Jésus, je retire tout organe de mon corps et mon sang gardé sur un autel maléfique. Au nom de Jésus, je retire tout organe du corps de mes enfants, petits-enfants et leur sang gardé sur un autel maléfique. Au nom de Jésus, Père éternel, que ton nom soit béni, glorifié, exalté au-dessus de toutes ces choses. Je déclare que je retire mes photos, mon image et mon homme intérieur de tout hôtel démoniaque, des associations maléfiques. Au nom de Jésus, également pour mes enfants, petits-enfants, chaque membre de ma famille. Au nom de Jésus, je retourne tous les matériaux des associations maléfiques auxquelles je suis consciemment ou inconsciemment lié. Au nom de Jésus, je confesse ainsi une totale séparation au nom de Jésus de toute association maléfique. Au nom de Jésus, Esprit du Dieu vivant, Saint-Esprit, construit autour de moi un mur de feu autour de mes enfants, petits-enfants, qui rendra complètement impossible à tout esprit maléfique de revenir en moi. Au nom de Jésus, c'est pour cela que nous les chassons. Au nom de Jésus, je brise toute alliance qui me lie à toute association maléfique. Au nom de Jésus, je brise toutes les alliances héréditaires que j'ai faites consciemment ou inconsciemment. Au nom de Jésus, je lie les démons attachés à ces alliances et je les jette au fond du gouffre. Au nom de Jésus, je résiste à tout effort de me faire retourner à toute association maléfique avec le sang de Jésus, le feu, le souffle et le tonnerre de Dieu. Au nom de Jésus, je renonce et révoque tout serment que j'ai fait consciemment ou inconsciemment au moment où je suis entré dans toute association maléfique. Au nom de Jésus, je brise et annule avec le sang de Jésus toute marque maléfique, incision, tatouage, écriture satanique placée dans mon esprit et mon corps à cause de mon adhésion aux associations maléfiques, et je purifie mon corps, mon âme et mon esprit avec le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je brise toutes les alliances héréditaires de mes ancêtres du côté de mon père et de ma mère. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, démolis toute fondation maléfique dans ma vie et reconstruis une nouvelle fondation sur Christ le rocher de ma vie. Je te le demande également pour mes enfants, petits-enfants, au nom de Jésus. J'ordonne au feu de Dieu de brûler en cendres tout oiseau, serpent ou autre animal démoniaque attaché
à ma vie par des associations maléfiques. Au nom de Jésus, je démantèle tout blocage ou obstacle mis sur ma route, mis sur la route de mes enfants, petits-enfants, notre route de progrès par des associations maléfiques au nom de Jésus. Je déclare toutes les portes de bénédiction et de percée fermées par les associations maléfiques. Je vous ordonne de vous ouvrir maintenant au nom de Jésus, que ce soit sur ma vie, sur la vie de mes enfants, petits-enfants. Je vous ordonne de vous ouvrir maintenant au nom de Jésus. Je brise et j'annule toute malédiction héréditaire au nom de Jésus. Seigneur Jésus, enlève de moi toutes les malédictions placées sur mes familles ancestrales à cause de leur participation au sein des associations maléfiques. Au nom de Jésus, je brise et annule toute malédiction placée sur moi par mes parents. Au nom de Jésus, je brise et annule toute malédiction, charme, sort, en sorcellerie et incantation placée sur moi par tout agent satanique. Au nom de Jésus, je brise et révoque toute alliance et joug de sang et de lien l'âme attaché à tout agent satanique. Au nom de Jésus, je me purifie de toute mauvaise nourriture que j'ai mangée consciemment ou inconsciemment avec le sang de Jésus, avec le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je déclare que tout esprit démoniaque attaché aux alliances et malédictions dans tout département de ma vie, de tout département de la vie de mes enfants, petits-enfants, ma maison soit rôtie par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, je déclare que mon corps, mon âme et mon esprit sont interdits au mauvais esprit. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, que tout côté de ma vie fasse l'épreuve de ton pouvoir merveilleux. Au nom de Jésus, je refuse d'entrer dans le piège préparé contre ma vie par des associations maléfiques. Au nom de Jésus, je brise et me détache de toute alliance collective. Au nom de Jésus, je brise et me détache de toute malédiction collective. Au nom de Jésus, je brise et annule toute alliance avec l'idole et le joug qui est attaché. Au nom de Jésus, je brise et annule toute alliance maléfique faite par mes parents en ma faveur et le joug qui est attaché. Au nom de Jésus, je les brise et je les annule. Au nom de Jésus, j'ordonne au feu de Dieu de retirer les forces de blocage et d'obstacles et je paralyse leur pouvoir. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit commence une percée immédiate dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus, je bénis l'Éternel, mon Dieu, mon Rédempteur, mon pourvoyeur, celui qui a suscité en moi cette bataille et cette victoire, non seulement sur ma propre vie, sur la propre santé, mais sur aussi
celle de mes enfants, petits-enfants, ma famille, mon foyer, ceux qui te connaissent et ceux qui ne te connaissent pas encore, soient bénéficiaires de ces grâces, de ces prières qu'on a proclamées ce soir. Merci éternel, nous t'élevons et nous te demandons d'étendre encore ta main miséricordieuse sur le pays, la Guadeloupe, car bientôt nous rentrerons dans la phase de période cyclonique. Nous prions déjà en amont et nous te demandons de commencer à détruire, à décréer tous les ondes qui sont en train de prendre naissance dans les océans, que ce soit les ondes de cyclones, d'ouragans, afin, Père, que cette année, tu nous fasses grâce encore, que la Guadeloupe soit épargnée et que ces choses passent au large de l'archipel guadeloupéen. Nous te le demandons pour également les villes environnantes, également pour qu'ils puissent être également épargnés. Nous prions, Seigneur, particulièrement un fardeau, tu me mets à cœur de prier pour Haïti, afin, Seigneur, que les chrétiens parmi ton peuple qui s'y trouvent en Haïti donnent, Seigneur, la bravoure, l'audace, la force, la détermination de se lever contre cette autorité démoniaque qui a été établie dans ce pays, le vaudou, afin de renverser cette muraille qui brise, qui a ta bénédiction en paix, Seigneur, t'appuie de bénédiction, de couler en abondance sur ce pays. Nous prions, Seigneur, afin, Seigneur, que ton peuple, si peu qui se trouve là-bas, puisse se lever, donnant le courage qu'il faut par la puissance de ton Esprit Saint à braver le royaume infernal du vaudou et renverser l'autorité établie, diabolique, sur le pays, afin, Père, que tu puisses faire et ramener un réveil avant ta venue prochaine, Seigneur, lorsque tu viennes chercher ton Église, qui est, Seigneur, une grande partie des Haïtiens qui puissent se convertir à cause de la destruction, le renversement de les hôtels qui sont voués au vaudou en Haïti. Nous renversons ces hôtels et nous prions également en Guadeloupe où le vaudou est rentré. Nous refusons le vaudou en Guadeloupe. Nous déclarons Satan. Nous refusons le vaudou en Guadeloupe. Nous renversons et nous maudissons tous les hôtels de vaudou qui est déjà implanté en Guadeloupe. Nous les maudissons, nous les renversons et nous décrétons que ces hôtels deviennent un immondice de cendres et que nul ne pourra les relever, afin que tous les Haïtiens, les Guadeloupéens et d'autres cultures qui sont déjà embobinés, enlacés dans le vaudou, reconnaissent qu'il y a un Dieu qui est au-dessus du vaudou, qui reconnaissent qu'il y a un Dieu qui brise ces choses et qui est le seul libérateur, la seule solution de la misère, la seule solution de toutes choses qu'on recherche à travers ces sciences occultes. Nous prions, Seigneur, afin que tu puisses laver par ton sang versé la Guadeloupe, le sol guadeloupéen qui a été voué à l'idolâtrie par le vaudou et autres. Tu puisses laver le sol par le sang innocent
qui a été réclamé par ces autels. Nous plaidons le sang de Jésus contre ces choses au nom de Jésus et nous déclarons obsolètes les plans du diable contre ces jeunes qui est réclamé au nom de Jésus. Nous rendons la faillite à ces hôtels et tous les archivistes, les prêtres de vaudou qui implantés en Guadeloupe, nous les montons, nous les réduisons en néant leur pouvoir. Nous retirons leur pouvoir d'agir et nous renversons leur autorité au nom de Jésus, que dorénavant, ils ne pourront accomplir quoi que ce soit dans le pays. Nous refusons cela. Tu nous as donné autorité, que ça nous déclarons sur la terre est déjà au ciel déclaré. Nous le déclarons sur la terre, sur la Guadeloupe, et nous renversons tout ce système impur élaboré en Guadeloupe au nom de Jésus-Christ. Merci éternel. Nous savons, tu nous as écoutés. Nous savons, c'est ton désir de renverser ces autels. Nous l'avons proclamé, mais c'est tes anges. Tu en verras tes anges les renverser, les anges guerriers, et renverser et détruire ces choses. Au nom de Jésus, nous mettons en chômage tous les prêtres de vaudou établis en Guadeloupe. Nous les mettons en chômage en ces ministères diaboliques qui ont enduré. Au nom de Jésus, nous les mettons en chômage. Au nom de Jésus, merci Père. Sois élevé, reçois la gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alléluia.